à la retraite, ancien combattant, pas de la Grande Guerre quand même, mais ancien combattant, j'ai eu à faire des champs de bataille. J'étais au Nigeria, j'étais au Congo, j'ai été en Casamance. Et actuellement, je suis le premier conseiller du président de l'Union régionale des anciens combattants de Dakar. Et par rapport à la cérémonie de célébration d'aujourd'hui de l'armistice, je suis à votre disposition pour donner ce que j'ai pu retenir et ce que j'ai eu comme information aujourd'hui. Voilà, vous venez d'assister à la commémoration de la fête du Deuxième Guerre mondiale. Quelle appréciation faites-vous par rapport à cette journée? C'est une journée de commémoration, une journée qui nous rappelle que la guerre ne peut amener que désolation et mort. Pour ce, nous on a tenu à assister à cette commémoration de la Russie, car peut-être aujourd'hui on parle de la Russie par rapport à l'Ukraine. Mais les gens ont tendance à oublier que si ce n'était la Russie, on serait encore en train de faire la guerre. Parce que c'est la Russie qui a pu apporter la paix et arrêter la guerre en 1947. Et ce qui fait que ça nous a fait un grand plaisir en tant qu'ancien combattant de venir participer à cette cérémonie d'armistice. Et si vous avez un plaidoyer à faire par rapport à cette guerre et surtout à une question d'actualité, comme exemple de la Russie en l'Ukraine actuellement? C'est tout simplement pour dire que si les êtres humains n'arrivent pas à faire, à tirer une leçon de ce qui s'est passé en 14-18 et en 39-45, continuent encore à se bousculer, à se bagarrer, à chichigner pour une question de territoire, pour une question de minerais, pour une question de ressources, c'est qu'il est temps qu'on s'arrête. Il est temps qu'on s'arrête pour avoir un monde plus libre, pour apprendre aux enfants que tout peut se régler sans que ce soit en s'étreignant, sans que ce soit en s'étripant. Et la preuve est là aujourd'hui. Qui aurait cru que la Russie va fêter l'armistice à Dakar au Sénégal? C'était pas évident, mais voilà que ça se passe. Donc ça, c'est une leçon que nous, par rapport aux institutions comme a donné mon président, M. Mamadou Sy, que les jeunes sachent que tout ce qui ne se règle pas dans la concorde, dans la recherche de la paix, ne peut amener que désolation. Prenons aujourd'hui le cas de la Russie, l'Ukraine. Prenons le cas de Palestine contre et pour quel résultat? Pour après se remettre sur la table et négocier pour que la paix revienne. Pourquoi ne pas commencer par ça? En tout cas, c'est une question d'expérience. Ça ne le vaut pas. Ça ne le vaut pas. Merci. Bonjour, je m'appelle Oumi Sène, je suis secrétaire générale du Centre culturel Russe Kalinka ici au Sénégal. Et c'est un plaisir de pouvoir partager avec la communauté sénégalaise ce que la diaspora russe ici au Sénégal organise aujourd'hui, à savoir la commémoration de la fin de la Seconde Guerre mondiale avec la victoire de la Russie sur le fascisme et le nazisme. Aujourd'hui, vous êtes en partenariat. En quoi ça représente cette journée pour la communauté russe? Pour la communauté russe, c'est pour se rappeler qu'il n'y a pas une seule famille en Russie où le père, le grand-père, la grand-mère n'a pas eu quelqu'un qui est mort durant la guerre ou qui a combattu durant la Seconde Guerre mondiale. Mon grand-père, par exemple, il est ici sur le poster, il est allé jusqu'à Berlin. Et donc, ce genre de fête, ça nous permet de montrer à la nouvelle génération tout ce que nos aïeux ont fait pour notre patrie, pour notre histoire et pour notre avenir. Au-delà de cette fête, est-ce que vous créez des plateformes pour discuter de cette guerre, pour mieux sensibiliser aussi? Nous espérons qu'en commémorant au moins une fois par an, nous suscitons l'intérêt chez les jeunes
de pouvoir en discuter en communauté ou avec leurs professeurs, mais aussi pour rappeler un petit peu la vraie histoire. Parce que comme vous savez, les livres d'histoire ne sont écrits que par les vainqueurs techniquement. Et dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, souvent on obscurcit ou on ignore l'importance et l'impact de l'investissement de la Russie, de l'Union soviétique à cet âge-là, dans le résultat positif de la guerre. Et c'est dommage, mais c'est pas grave. L'important c'est que nous on soit là pour en parler et peut-être quelque part inciter les jeunes, inciter les gens qui seraient intéressés de connaître un petit peu plus les vraies contributions de chaque nation dans le résultat. Et quand je dis les vraies contributions, j'inclus la contribution des pays africains, des pays colonisés d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine qui ont aussi beaucoup investi dans la victoire finale qu'il y a eu dans la Seconde Guerre mondiale. Et ça, on ne le reconnaît pas assez. Vous savez, on parle toujours des tirailleurs et du cimetière de Tcharoy et du sacrifice de Tcharoy, mais est-ce qu'on parle en détail de ce qui s'est fait? Non. Est-ce qu'on parle en détail de vraiment combien de régiments sont partis en France pour libérer la France avec De Gaulle? On n'en parle pas et c'est dommage. Et ce genre d'événement comme aujourd'hui, justement, nous permet de susciter l'intérêt, nous permet de rappeler qu'il y a quand même une histoire qu'on ne connaît peut-être pas forcément bien. Et cette journée est cotée en Russie? Oui, tout à fait. En fait, je vais vous expliquer. La raison pour laquelle il y a une différence entre la fête le 8 mai et le 9 mai, c'est à cause des fuseaux horaires. Quand Berlin a été pris et quand on a réussi à déloger le Bundestag de Berlin et que les soldats russes sont montés pour mettre le drapeau en haut j'allais dire, du gouvernement allemand, nazi, c'était le soir du 8 mai, donc vers 21 h. À cet âge-là, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas de téléphone mobile. Le temps qu'ils fassent le dispatch en Russie, c'était déjà passé minuit. Ce qui veut dire que pour les Russes, l'Union soviétique, la fin de la guerre a été le 9 mai. Alors que pour les pays européens, la fin de la guerre a été le 8 mai. Et chaque 9 mai, il y a une parade qui est organisée sur la place Rouge. Et ce 9 mai n'était pas une exclusion pour montrer, pour rappeler la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et ici, c'était la même chose, mais au Sénégal, le 9 mai étant une journée ouvrée, ce n'était pas l'idéal de pouvoir organiser quelque chose, mais peut-être qu'avec le temps, on pourra avoir à commémorer de manière globale en tant que culture. Et on espère que dans l'avenir, nous pourrons intégrer beaucoup plus de tirailleurs sénégalais, beaucoup plus de photos et des ancêtres qui ont eu à se sacrifier, qui ont eu à faire la guerre et qui sont morts à la guerre, comme les soldats inconnus. Mais pour ça, je crois qu'on doit attendre encore un petit peu que les archives françaises nous donnent un accès complet sur l'histoire de cette partie de la guerre. Mais ça va venir, on n'est pas pressé. Merci. Je vous en prie.